Je ne m'attendais jamais à être humiliée à la fête de fiançailles de ma propre sœur. Les lumières étaient chaudes, les sourires répétés, et sa voix s'exprimait facilement lorsqu'elle riait et disait que je n'étais qu'une administratrice dans un palais de justice. Les gens ont ri. Quelqu'un cliqueta sur le verre. Ma poitrine brûlait, mais je restais calme comme je l'ai toujours fait. Puis son fiancé s'est tourné vers moi, étudiant mon visage comme s'il l'avait déjà vu quelque part auparavant. Alors, que faites-vous réellement? Il a demandé. Je n'ai pas expliqué. Je ne me suis pas défendue. J'ai dit un mot. Et ce qui s'est passé ensuite n'était ni bruyant, ni dramatique, ni désordonné. Mais cela a changé la façon dont ma famille me regardait pour toujours. Je m'appelle Verity, et aussi loin que je me souvienne, ma famille a adoré les étiquettes soignées, le genre que vous pouvez dire rapidement au dîner, le genre qui n'invite pas de questions de suivi. Ma sœur Evelyn était toujours la plus impressionnante, ambitieuse, charismatique, le genre de personne qui pourrait entrer dans une pièce et la faire tourner autour d'elle. Et moi, j'étais la plus calme, la plus fiable, celle qui travaillait au palais de justice. Cette phrase m'a suivie partout. Table de Thanksgiving, dîner d'anniversaire, appel téléphonique occasionnel avec des parents qui ne m'avaient pas vue depuis des années. Alors, vous faites toujours du travail administratif? Ils demandaient en souriant comme s'ils étaient gentils. Je hocherais la tête. Ouais, toujours là. Et la conversation continuerait. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est à quel point j'avais appris à rester invisible autour d'eux. Non pas parce que j'avais honte, mais parce qu'à chaque fois que j'essayais d'expliquer, leurs yeux s'illuminaient. J'ai appris très tôt que mes réalisations mettaient les gens mal à l'aise, en particulier Evelyn. Alors, j'ai adouci mes mots, arrondi les bords, les ai laissés croire à la version plus petite de moi, parce que cela maintenait la paix. À la maison, le schéma n'a jamais changé. Evelyn a parlé. Tout le monde écoutait. Mes parents se sont penchés quand elle a parlé de son travail, de ses jalons, de ses projets. Quand j'ai parlé, des fourchettes ont gratté des assiettes, quelqu'un a tendu la main pour plus de vin. Ce n'était pas de la cruauté. C'était une habitude, et les habitudes sont difficiles à briser. Il n'y avait qu'une seule personne qui me regardait différemment, ma cousine Lily. Elle a remarqué les nuits tardives, la façon dont je me portais, la façon dont mon téléphone bourdonnait à des heures impaires. Elle connaissait la vérité même quand je ne l'ai jamais dit à haute voix. Parfois, elle me serrait la main sous la table comme si elle me rappelait que je n'étais pas invisible partout. Je me suis dit que je n'avais pas besoin de la validation de ma famille. Je me suis dit que leurs opinions n'avaient pas d'importance. Mais ce n'était qu'à moitié vrai parce qu'à chaque fois qu'Evelyn riait de mon travail au palais de justice, quelque chose en moi se resserrait. Pas de colère, pas encore. Quelque chose de plus calme, quelque chose de plus lourd. Au moment où sa fête de fiançailles est arrivée, je savais déjà comment se passerait la nuit. J'arriverais tôt. J'aiderais là où on avait besoin de moi. Je souriais quand on me présentait. Je partirais avant que quiconque ne remarque que j'étais partie. Je ne m'attendais pas au respect. Je ne m'attendais pas à de la curiosité. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était d'être acculée par une question qui refusait de laisser le mensonge survivre une minute de plus. La fête de fiançailles était exactement ce que vous attendiez d'Evelyn. Image parfaite, exagérée et soigneusement conçue pour impressionner. Des guirlandes lumineuses s'étendaient dans la cour arrière comme un coucher de soleil sur scène. Des fleurs blanches partout. Une bannière avec leur nom était accrochée si haut qu'on avait l'impression qu'elle nous regardait. Je suis arrivée tôt parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Avant même que je puisse poser mon sac à main, ma mère m'a tendu une pile de serviettes et a pointé du doigt à la table à boire. « Pouvez-vous aider là-bas? » dit-elle, se détournant déjà. Pas de contact visuel, pas de point d'interrogation. Au moment où les invités ont commencé à arriver, j'avais déjà rempli de glace 2 fois et essuyé un comptoir que personne n'avait encore utilisé. Je me suis dit que c'était bien. J'étais habituée à ce rôle. Utile, calme, à l'écart. Puis Evelyn est arrivée. Elle sortit de la voiture, diamant brillant, attrapant la lumière comme si elle avait son propre projecteur. Les gens se sont rassemblés autour d'elle instantanément. Les compliments ont volé. Les caméras ont flashé. Son fiancé Daniel suivait de près, poli, calme, souriant, comme quelqu'un qui savait tenir une pièce sans trop essayer. Il serrait la main, remerciait les gens, écoutait plus qu'il ne parlait. Au début, il m'a à peine regardé. Evelyn s'est assurée que tout le monde sache à quel point il réussissait.
De gros gains, de gros paiements, de gros chiffres qui semblaient impressionnants, mais qui se sont estompés après un certain temps. Mes parents rayonnaient comme s'ils y avaient participé. Je me tenais près du bord de la foule, le champagne intact, regardant la même histoire que j'avais vue toute ma vie se rejouer. Puis Evelyn m'a remarqué. « Viens ici », dit-elle en me faisant signe de la main, comme une réflexion après coup. Je ne pense pas que tout le monde ait rencontré ma sœur. Elle enroula un bras autour de mon épaule et sourit largement. C'est Verity. Elle travaille au palais de justice. Quelques hochements de tête polis. Intérêt modéré. Elle est juste admin, ajouta Evelyn en riant. Garde les choses organisées. Réponds au téléphone. Tu sais comment c'est? Quelqu'un a ri? Une autre personne sourit comme ça expliquait tout. J'ai senti la chaleur familière monter dans ma poitrine. Le vieil instinct s'est mis en marche pour l'aplanir, pour rester silencieux, pour le laisser passer. J'ai baissé les yeux vers mon verre et j'ai respiré lentement. Ce n'était pas nouveau. C'était juste plus fort. Mais Daniel n'a pas ri. Il me regardait maintenant. Il regardait vraiment. Son sourire s'estompa légèrement. Ses yeux fouillaient mon visage comme s'il feuilletait des souvenirs qui ne correspondaient pas tout à fait. J'ai vu le moment d'hésitation, la pause qui n'appartenait pas. Le dîner a été annoncé et nous sommes passés à table. Je me suis assis vers la fin, exactement là où je devais être. Des toasts ont été faits. Evelyn a tout trempé, puis elle leva à nouveau son verre. Certaines personnes plaident des affaires importantes, dit-elle en hochant la tête vers Daniel. Et certaines personnes répondent au téléphone. D'accord, Verity. Ses yeux se sont tournés vers moi, me mettant au défi de réagir. C'est alors que Daniel s'est complètement retourné sur sa chaise et m'a regardé droit dans les yeux. « Attends, » dit-il lentement. « Verity, que fais-tu exactement au palais de justice? » La table s'arrêta. Chaque œil a bougé dans ma direction et soudain, il n'y avait plus nulle part où se cachait le mensonge. Pendant un moment, personne n'a parlé. Non pas parce qu'ils étaient polis, mais parce que la question ne correspondait pas au script. Il était accroché là maladroitement et exposé comme un fil de fer détaché du mur. Je sentais que chaque paire d'yeux sur moi sentait le poids des années se presser sur mes épaules. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je baissais les yeux vers mes mains posées sur la table. Un pouce a tracé le bord de mon verre. Le bois sous mes doigts était frais, solide, réel. Je pouvais entendre le faible bourdonnement des lumières extérieures, le faible cliquetis de la vaisselle de la cuisine. La vie continuait alors même que quelque chose s'ouvrait tranquillement. Dans cette pause, 1000 petits moments se sont précipités. Toutes les vacances où on m'avait demandé d'aider à m'installer. Chaque dîner où mon travail était résumé en un seul mot qui mettait les gens à l'aise. À chaque fois, j'avais choisi le silence, parce que cela semblait plus facile que de regarder la déception scintiller sur le visage de mes parents. Je me souvenais d'être restée dans mon appartement tard le soir, les chaussures toujours en place, relisant des notes, me préparant pour une autre longue journée, sachant que rien de tout cela ne serait jamais mentionné à table. J'ai réalisé quelque chose alors. Je ne les avais pas protégés en restant silencieux. Je protégeais la version de moi qu'ils préféraient, la plus petite, celle qui ne contestait la fierté de personne. En face de moi, Evelyn souriait trop fort. Sa mâchoire était serrée, ses yeux perçants, comme si elle pouvait sentir le changement, même si elle ne le comprenait pas encore. Ma mère regarda son assiette. Mon père attrapa son verre et s'arrêta à mi-chemin, incertain. Daniel me regardait toujours, pas impatiente, pas moqueur, juste en attente. Le vieil instinct m'a dit de l'adoucir, de dire quelque chose de vague, de garder la paix une fois de plus. Mais un autre sentiment s'éleva calme et stable. Pas de colère, pas de vengeance, de clarté. Si je parlais maintenant, la vérité atterrirait. Si je restais silencieux, le mensonge continuerait à vivre et je continuerais à rétrécir pour lui faire de la place. J'ai alors compris qu'il ne s'agissait pas d'embarrasser ma sœur ou de prouver quoi que ce soit à une table pleine de gens qui n'avaient jamais vraiment demandé. Il s'agissait de refuser de disparaître plus longtemps. Je me redressais légèrement sur ma chaise, posais mon verre. Le son était faible, mais il traversait le silence. Mon rythme cardiaque a ralenti. La peur que je portais depuis des années a relâché son emprise juste assez. J'ai d'abord regardé Daniel, puis mes parents, puis enfin Evelyn, et je savais que quoi qu'il arrive ensuite, il n'y avait pas de retour à qui j'étais avant cette question. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas souri, je n'ai pas expliqué. J'ai dit un mot, juge. Il a atterri doucement, presque poliment, mais l'effet a été immédiat.
L'air se déplaçait, pas de façon spectaculaire, pas de halètement, pas de cris, mais comme si quelqu'un avait éteint le bruit de fond du monde. Les conversations sont mortes à mi-souffle. Les fourches s'arrêtèrent à mi-chemin des bouches. Même les guirlandes lumineuses semblaient bourdonner plus fort dans le calme soudain. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Le visage de ma mère s'est vidé de sa couleur si vite que cela m'a surpris. Ses lèvres se séparèrent, puis se refermèrent, comme si elle cherchait une phrase qu'elle n'avait jamais répétée. Mon père cligna des yeux, sa main se serrant autour de son verre avant de le poser soigneusement comme s'il risquait de se briser s'il n'était pas doux. Evelyn a ri, il est sorti tranchant et cassant. « Oh mon Dieu, dit-elle en agitant la main. Très drôle. » Je ne l'ai pas regardé. J'ai gardé les yeux sur Daniel. Il n'avait pas ri, il n'avait pas bougé du tout. Son expression avait changé d'une manière que j'ai reconnue instantanément. Pas de confusion, pas de colère, mais une reconnaissance qui se met enfin en place. Il se pencha lentement en arrière, m'étudiant comme s'il remontait un souvenir pièce par pièce. « Juge », répéta-t-il tranquillement. Puis ses yeux s'écarquillèrent juste une fraction. « Verity Cole », a-t-il dit, au palais de justice du centre-ville. Personne ne respirait. « Vous avez présidé mon affaire l'année dernière », a-t-il poursuivi, celui avec le conflit corporatif. « Je me suis tenu devant toi plus d'une fois. » Le silence s'approfondissait lourd et indéniable hibou. Le sourire d'Evelyn se figea. « De quoi parles-tu » Elle a craqué, se tournant vers lui. « Elle travaille en administration. Elle répond au téléphone. Tu l'as rencontrée comme 2 fois. » Daniel ne la regarda pas. « Je sais à quoi ressemble le travail administratif, dit-il calmement. Et je sais à quoi ressemble un juge. » Il m'a regardé en arrière. « Tu étais juste, direct, tu n'es pas monté en tribune, tu m'as écouté, c'est pour ça que je m'en souviens. Mon père a finalement trouvé sa voie. Tu es un juge ?» demanda-t-il, incrédule, épais dans son ton. « Depuis quand ?» 3 ans, j'ai dit uniformément. Ma mère secoua la tête comme si le mot lui-même n'avait pas de sens. « Mais tu as dit que tu aidais quelqu'un, tu as dit que je l'étais, » j'ai répondu. Au début, personne n'a jamais demandé après ça. C'est là que ça les a frappés. Pas tout d'un coup, mais lentement, douloureusement. La prise de conscience que l'histoire qu'ils répétaient depuis des années n'avait pas été corrigée, non pas parce que c'était vrai, mais parce que c'était pratique, parce que cela ne menaçait pas l'équilibre auquel ils étaient habitués. Evelyn repoussa légèrement sa chaise, les yeux se précipitant entre les visages. « C'est ridicule, » a-t-elle dit. « Vous avez laissé tout le monde croire que vous étiez administrateur. Qui fait ça? » J'ai rencontré son regard pour la première fois. « Je n'ai pas menti, » j'ai dit. « J'ai arrêté de te corriger. » Son visage rougit. « Tu as fait ça exprès, » elle a craqué. « Tu as attendu ma fête de fiançailles pour m'embarrasser? » J'ai secoué la tête. « Tu t'es embarrassé. » J'ai répondu à une question que tu as posée devant tout le monde. Elle se tourna vers Daniel, sa voix s'élevant. « Tu savais. Tu savais qu'elle était juge et tu ne m'as pas dit que je ne savais pas. » Il a dit, « Je n'ai jamais connecté le juge Cole à votre sœur. Tu n'as jamais dit son nom de famille. Tu ne la laisses jamais parler. » Cela a atterri plus dur que tout ce que j'aurais pu dire. Autour de la table, les réactions se sont répercutées vers l'extérieur. Mon oncle regarda ses mains, marmonnant quelque chose dans son souffle. Ma grand-mère a tendu la main de l'autre côté de la table et m'a serré doucement le poignet comme si elle attendait ce moment depuis plus longtemps que quiconque. « Je l'ai toujours su, » dit-elle doucement. « Tu t'es comporté différemment. » Evelyn se leva si brusquement. Sa chaise gratta contre le patio en pierre, le son tranchant à travers le calme. « C'est ma nuit, » dit-elle, la voix tremblante maintenant. « Et tu l'as ruinée. Tu fais toujours ça. Tu trouves toujours un moyen de parler de toi. » Je suis resté assis. Je n'ai rien dit. J'ai répondu calmement. Jusqu'à ce que tu te moques de moi. Jusqu'à ce que tu me réduises à une blague devant ta fiancée et notre famille. Ce n'était pas accidentel. C'était un choix. Sa bouche s'ouvrit puis se referma. Pour la première fois, elle n'avait pas de retour prêt. Daniel se leva lentement. « Evelyn, » a-t-il dit prudemment. « La façon dont tu lui as parlé, elle l'a coupé. Non, tu es censé être de mon côté. Je suis du côté de la vérité, » a-t-il dit. Et je ne sais pas comment j'ai raté ça. Comment je t'ai laissé parler de ta propre sœur comme ça? C'était le moment où ça s'est cassé. Pas bruyamment, pas de manière explosive, mais complètement. Evelyn regarda autour de la table et réalisa que l'orbite avait changé. L'attention qu'elle avait toujours commandée n'était plus la sienne.
Personne ne riait. Personne ne la défendait. Même mes parents étaient figés, coincés entre la fille. Ils avaient toujours loué et celui qu'ils n'avaient jamais vraiment vu. « C'est incroyable, » murmura-t-elle. « Tu penses être meilleure que moi maintenant? » J'ai secoué la tête. « Non, je crois que j'ai enfin arrêté de faire semblant d'être moins. » Elle m'a regardé pendant une longue seconde, quelque chose de cru et d'effrayé vacillant derrière sa colère. Puis elle se retourna et entra à l'intérieur, les talons frappant le sol comme des signes de ponctuation à la fin d'une phrase. Daniel hésita. Il m'a regardé. Il y avait du conflit dans ses yeux, mais aussi du respect. « J'ai besoin de lui parler, » dit-il doucement. J'ai hoché la tête. Après leur départ, la table est restée silencieuse. Le champagne est devenu chaud. Les assiettes sont restées intactes. Ma mère a finalement pris ma main. « Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? » Elle a demandé, sa voix petite. Je ne me suis pas éloignée parce qu'à chaque fois que j'essayais d'être vue, je disais « Tu as détourné le regard. » Personne n'a contesté cela. Et dans ce calme, j'ai senti quelque chose d'inconnu s'installer dans ma poitrine. Pas de triomphe, de soulagement, comme si j'avais finalement posé un poids que je portais depuis des années et réalisé que je n'avais pas à le reprendre. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un téléphone silencieux et un étrange sentiment de calme. Pas d'effroi, pas de rejouer la nuit dans ma tête, juste la lumière du soleil à travers les stores et le bourdonnement constant de la ville devant ma fenêtre. Puis les messages ont commencé à arriver. Appels manqués, long texte et courtes excuses maladroites mais sincères. Des proches qui ont soudainement voulu se rattraper. Mes parents ont laissé 2 messages vocaux. Je n'ai écouté ni l'un ni l'autre. Vers midi, on a frappé à ma porte. C'était Daniel. Il avait l'air fatigué, comme quelqu'un qui n'avait pas dormi, mais qui avait beaucoup réfléchi. Nous nous sommes assis aux extrémités opposées de mon canapé, le café se refroidissant entre nous. Il n'a pas fait d'excuses. Il ne l'a pas défendu. « Je ne peux plus le voir maintenant, » a-t-il dit. « La façon dont elle t'a parlé, la façon dont tout le monde a laissé ça arriver. » J'ai hoché la tête. Il n'y avait rien à ajouter. « Je ne sais pas encore ce que cela signifie pour nous, » a-t-il admis. « Mais je sais que je ne peux l'ignorer. » Quand il est parti, l'appartement était plus léger. Pas vide, juste honnête. Quelques jours plus tard, Evelyn s'est présentée à l'improviste. Pas de maquillage, les cheveux tirés en arrière, la version d'elle qui n'apparaissait jamais lors des réunions de famille. On ne s'est pas embrassé, on ne s'est pas battu. J'avais peur, dit-elle enfin, d'être ordinaire, d'être deuxième. Je l'ai cru, je ne suis pas là pour concourir. Je lui ai dit que je ne l'ai jamais été. Elle hocha lentement la tête comme si elle entendait ça pour la première fois. Nous n'étions pas soudainement proches. Rien n'a été réparé du jour au lendemain. Mais quelque chose avait changé. Mes parents ont commencé à poser des questions et à attendre les réponses. Lily m'a souri à travers les tables du dîner et pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin de m'expliquer du tout. J'avais l'habitude de penser que rester silencieux était la même chose qu'être gentil. J'avais tort. Le silence ne protégeait personne. Ça a juste appris aux gens à quel point ils pouvaient me faire petit. La vérité est que vous ne devez à personne une version plus petite de vous-même juste pour garder la paix. Si vous avez déjà caché votre croissance pour que les autres se sentent à l'aise, vous n'êtes pas seul. Partagez votre histoire dans les commentaires. Et si cela vous a touché, cliquez sur s'abonner. Tu mérites d'être vu.